Marcovello d'Italo Calvino avec les enfants de Marcovello. Filippetto e Michelino, coi pugni davanti al viso, giocavano alla mitragliamento aereo. Ta 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 ta! Contro la scritta luminosa che dopo i 20 secondi si spegneva. Filippetto et Michelino, les poings devant le visage, jouaient au mitraillage aérien. Ta 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 contre l'enseigne lumineuse, qui après 20 secondes s'éteignait. Ta 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 ta! Hai visto, papà, che l'ho spenta con la sola rapicchia? Disse Filippetto, ma già, fuori della luce al neon, il suo fanatismo guerriero era svanito e gli occhi gli si riempivano di sonno. Ta 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 ta! Tu as vu, papa, que je l'ai éteinte d'une seule rafale dit Filippetto, mais déjà, sans la lumière du néon, son fanatisme guerrier s'était évanoui et ses yeux se remplissaient de sommeil. Magari, scappò detto al padre, andasse in pezzi, vi farei vedere il leone, i gemelli. Il leone! Si seulement laissa échapper leur père, elle pouvait tomber en morceaux. Je vous montrerai le lion, les gémeaux, le lion! Michelino fu preso d'entusiasmo. Aspetta! Gli era venuta un'idea. Prese la fionda, la caricò del ghiaino di cui sempre aveva in tasca una riserva e tirò una sventariata di sassolini con tutte le forze contro il gnacchi. Michelino fut pris d'enthousiasme. Attends, une idée lui avait traversé l'esprit. Il prit sa fronde, la chargea avec le gravier dont il gardait toujours une réserve dans sa poche, et il tira une rafale de petits cailloux de toutes ses forces contre le gnac. Si sentì la grugnola cadere, spargliata sulle tegole del tetto di fronte, sulle lamiere della gronda, il tintinnio dei vetri d'una finestra colpita, il gong d'un sassolino picchiato giù sulla scodella d'un fanale, una voce in strada. Piovono pietre! Ehi lassù, mascalzone! Ma la scritta luminosa, proprio sul momento del tiro, s'era spenta per la fine dei suoi 20 secondi. On entendit la grêle tomber éparpillée sur les tuiles du toit d'en face, sur la tôle de l'avantoir, le crépitement du verre d'une fenêtre atteinte, le gong d'un caillou tombé en piqué sur le bol en fer d'un phare de voiture, une voix dans la rue. « Il pleut des pierres! Eh oh, là-haut! Espèce de voyou !» Mais l'enseigne lumineuse s'était éteinte au moment même du tir à la fin de ces 20 secondes. E tutti nella mansarda presero mentalmente a contare. 1, 2, 3, 10, 11, fino a 20. Contarono 19, 21, 22, nel timore d'aver contato troppo in fretta. Ma no, nulla. Il gnac non si riaccendeva. Restava un nero girigoro male decifrabile, intrecciato al suo castello di sostegno con le vite alla pigola. Et tous dans la mansarde se mirent à compter mentalement. 1, 2, 3, 10, 11, jusqu'à 20. Ils comptèrent 19, retinrent leur respiration. Ils comptèrent 20, ils comptèrent 21, 22, dans la crainte d'avoir compté trop vite. Mais non, rien, le gnac ne se rallumait pas. Il restait un gribouillis noir mal déchiffrable, entortillé à sa structure de soutien comme la vigne à la pergola. Gridarono tutti alla capa del cielo salso
infinitamente stellato su di loro. Ah! Crièrent-ils tous, et le toit du ciel s'éleva infiniment étoilé au-dessus de leur tête. Marcovardo, interrotto a mano alzato nella spaccazione che voleva dare a Michelino, si sentì come proiettato nello spazio. Marcovaldo interromput la main levée dans le geste de la taloche qu'il voulait donner à Michelino, se sentit comme projeté dans l'espace. Così restavano affacciati alla mansarda, i bambini spaventati dalla smisurata conseguenze delle loro geste. Isolina, rapita come in estasi, Fiordaligi, che unico tra tutti scorgeva il fuoco abbaino illuminata, e finalmente il sorriso lunare della ragazza. Ainsi restaient penchés à la fenêtre de la mansarde les enfants effrayés par les conséquences démesurées de leurs gestes. Isolina, ravie comme en extase, Fiordaligi, qui seul entre tous percevait la lucarne faiblement illuminée, et enfin le sourire lunaire de la jeune fille.